Alors, salut. Aujourd'hui, eh bien, c'est un jour fromage pour moi. C'est mon snack, tu vois. Snack fromage. C'est du triple brie, si tu te demandes. Voilà, le triple brie. J'habite en Australie, donc évidemment, la marque est un peu différente de ce que tu as l'habitude de voir certainement en France. Et aujourd'hui, je vais pas te parler de fromage, ne t'inquiète pas. Hmm. Je vais simplement, hmm. Je vais simplement te parler de petits moments cocoon. Tu vois, là, j'ai du fromage et un kombucha. Ça, c'est à ma sauce. Ça fait un peu, ça me fait un peu penser à la publicité de France qui dit du vin et du boursin. Eh bien, moi, c'est du kombucha et du fromage. Voilà. Cheese. Et là, cheese, ouais. Et là, donc, cheese et kombucha. Là, tu vois, je me sens bien. J'aime bien cela. C'est un moment confort où je peux ressourcer, je peux un peu réfléchir. C'est finalement un date avec moi-même. Et je pense que c'est important d'avoir des petits moments de date, des petits moments de tranquillité, de zénitude, où tu te relaxes, où tu décroches un petit peu. Ce sont des moments de lâcher prise. Et même si le fromage n'est pas la meilleure nourriture pour la santé, il y a d'autres nourritures qui sont apparemment prouvées être meilleures, même si moi j'adore le fromage. Salut fromage. Eh bien, ces moments de zénitude, c'est des moments que tu apprécies, c'est des moments que tu enjoy. C'est pour ça que le fromage, moi j'adore le fromage, je kiffe cela. Et donc, c'est un moment voilà, de tranquillité. Aujourd'hui, maintenant, je te fais cette vidéo parce que je voulais te partager cela. Mais d'habitude, je ne parle pas, je ne me filme pas. Je fais simplement ce moment avec moi-même. Je me forme, parfois je regarde une vidéo pour me former, une formation. Mais très souvent, eh bien, soit je lis sur ma Kindle Oasis ou bien je réfléchis. Je suis purement dans le moment présent et je réfléchis à des problèmes où je dois trouver une solution, mais une très bonne solution aux problèmes que j'ai. Et donc, ce sont vraiment des moments pour moi de ressources. De ressources mentalement, mais aussi de ressources. Après, je me sens un peu comme si j'avais les batteries à nouveau pleines. Et ces moments, finalement, tu peux les faire chez toi, comme ce que je fais maintenant, mais tu peux aussi les faire dans un bar, dans un restaurant, à la montagne, peu importe de l'environnement. Bon, j'ai dit chez moi, mais finalement ici c'est l'hôtel. Euh, mais j'ai un chez moi, ne t'inquiète pas, je ne suis pas hôtéliste, hôtémaliste, je sais pas, c'est un style de vie. Et le plus important, c'est d'avoir des moments comme cela, entre une demi-heure à 5 heures, mais une demi-heure si tu le fais 3 jours, trois jours par semaine. Parfois 5 heures ou même plus si tu le fais une fois tous les mois. Par exemple, tu peux faire un week-end. Un week-end complètement de lâcher prise. Bill Gates faisait des think weeks, donc des week-ends de pensée. Et il revenait aux bases. Personne ne savait où il était. Sa femme restait dans leur maison habituelle. Mais lui, il allait dans un chalet. Bon, il était déjà riche à ce moment-là. Il était déjà le CEO, donc le boss, le directeur de Microsoft. Et il avait un cuisinier sur place. C'était la seule différence. Mais sinon, personne ne savait où il habitait. Et c'est là où il a fait pas mal de papers, donc pas mal de mémoires, pas mal d'écrits. Et il se reconcentrait sur lui. Il faisait ça pendant une semaine. Et d'ailleurs, j'en parle sur mon site pierrewriter.com. Si ça t'intéresse, c'est sur pirewriter.com. Et là où il en parle, attends, je vais te partager cela. Si je mets Internet, donc, donc si tu vas sur pirewriter.com, que je te montre cela. Alors, espérons, voilà. Donc tu vois, là tu es sur pirewriter.com et là tu as la barre de recherche. Tu vas sur la petite loupe et là tu mets Think, T-H-I-N-K, ou bien même Hermite, E-R-M-I-T-E, parce que c'est aussi, je parle aussi des semaines, pardon, des week-ends ermites que je fais. Voilà, c'est l'article. Donc, tu vois, c'est celui-là, j'espère que tu vas. Et là, je parle justement de la puissance des semaines
des semaines 5 weeks, et tu peux être dans un chalet, en dehors de tout. Là, tu peux le faire éventuellement avec ta compagne, mais c'est mieux de le faire seul. Parce que ta compagne doit aussi évidemment se plier si elle ne veut pas le faire, alors va seul, parce que sinon ça va tout ruiner. Moi personnellement, d'ailleurs aujourd'hui je fais pareil, à part ce moment de repos, mais aujourd'hui c'est un week-end, donc un week-end ermite, c'est très différent. C'est beaucoup plus sur la productivité où je m'isole pour être très productif. Parfois je fais simplement qu'une seule nuit. Et c'est grâce au week-end ermite que j'ai pu réaliser par exemple 4 cours Udemy et c'est plus de 50 heures de vidéo. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu publier pas mal de formations. Mais les 5 weeks, tu dois pas prendre tous les... C'est vraiment pour vivre dans le présent. Donc tous ces ordinateurs, téléphones, tu prends pas. Simplement, tu retournes aux bases. Des livres par papier, tu prends un carnet, un beau bic, et tu écris, etc. Tu penses, tu revis dans le présent. Ça c'est important. On est tellement dans le flux d'informations constant que l'on ne sait plus vivre dans le présent. Et ça c'est un danger. Voilà. Donc moi, c'est ce que je te suggère de faire. Je vais prendre un peu de pain aux olives. Et sur ce, je te souhaite donc d'essayer dedans. Tu verras, ça change complètement tout. D'avoir des petits moments comme ça. De détente, de repos. Et si tu veux le faire une fois tous les X temps, un week-end, une semaine, là tu peux faire un 5 weeks. Mais sinon, simplement avoir un date avec toi-même, en mangeant peut-être quelque chose que tu apprécies particulièrement, c'est très important pour se remettre en question et voir si ce que tu vis vraiment maintenant te plaît. Tu sais, la vie est tellement courte et parfois on se réveille, on a déjà 70 ans, on se dit mais waouh, les 40 années qui viennent de s'écouler, je ne savais pas ce que je faisais. Mais pourtant, c'était par défaut, c'était comme ça, j'étais conditionné dans ce bain, mais c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais réaliser dans ma vie. Donc, mieux vaut prendre conscience plus tôt que trop tard. C'est pour cela qu'avoir des détails sur soi-même, ça te permet également de prendre conscience à cela. C'est un peu une sorte de rétrospective de ce qui vient de s'écouler, de ta vie, et de voir si est-ce que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est le bon choix ou pas. Et moi je te donne rendez-vous dans une prochaine session donc. À une prochaine. Ciao.